Freaky Hoodie. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Oui. Ils participent même plus. Non mais il y a des gens qui me parlent de Twitch en même temps, c'est la folie aujourd'hui. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Ah bah quand même. Je peux être tout seul dans la classe, hein. Oui, aussi. J'en ai encore une s'il vous plaît. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 134, à 1 minute 02, Ariel dit Bad News vous est présenté par les haters. Les haters, ils n'aiment pas votre contenu. en anglais, dans l'immense majorité des cas, le H n'est pas une lettre muette, notamment en début de mot, comme chez nous. Il faut le prononcer, un H techniquement expiré. C'est fondamental, parce que la prononciation ou non permet de différencier les mots. Par exemple, I, hi. I c'est je, hi c'est salut. R, hair. R c'est l'air ambiant, et hair ce sont les cheveux. To eat c'est manger, et to hit c'est frapper. Ici, Ariel aurait dû prononcer les haters. Après, il aurait aussi pu utiliser des mots français, hein. Les frustrés, les mal baisés, les puceaux, ça marche aussi. Et même mieux. Notez qu'on a une règle un peu similaire en français. Certains H en début de mot ne permettent pas la liaison avec le déterminant, alors que d'autres, si. Ce sont les H aspirés, comme dans haricot. On va dire le haricot et pas l'haricot. Donc on dira les haricots et pas les haricots. La H, les H et pas l'H, les H. Vous voyez bien que ça créerait un problème. Le hérisson, les hérissons et pas l'hérisson, les hérissons. Aucun problème pour les autres par contre qui commencent par des H muets qui permettent toutes les liaisons du monde, comme l'habit, l'herbe ou l'heure par exemple. L'heure, les heures. Gardez-la cette technique de l'apostrophe en cas de doute. Je vous la donne, c'est cadeau. Dernière chose, à 30 minutes 10, Davy dit Devine si Tarare a pu manger ça, une pizza à l'ananas. Non. Tarare a vécu de 1772 à 1798. En 1780, première pizza sous sa forme moderne en Italie. Christophe Colomb découvre l'ananas, puis on commence à en cultiver au XVIIe siècle en Europe. Donc techniquement, ça aurait pu exister. Même si a priori l'inventeur officiel de la pizza hawaïenne, donc avec de l'ananas, est un Canadien d'origine grecque, Sam Panopoulos, qui l'aurait inventé. En 1962. Je le cite pour rire. LOL, il est mort en 2017. Bon débarras. Au revoir les badounettes.